Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 30 janvier 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce jeudi sera associé à Jupiter. Et de quoi nous parle Jupiter? Il nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Il y a comme l'idée d'une plus grande. Plus grande quoi? Avec le 3, une plus grande créativité, plus de rendez-vous, plus d'invitations, plus de profits, de voyages, de déménagements. Ça nous parle aussi de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise l'enfant et le nous dans le couple. Il y a comme l'idée d'une meilleure collaboration, ou d'une meilleure discussion, ou d'une meilleure entente avec la famille, avec le nous dans le couple. Il y a comme l'idée d'avoir plus de rendez-vous ou des invitations qui sont plus enrichissantes. Il y a comme l'idée d'abondance derrière ce jeudi 30 janvier 2025. N'oubliez pas, si vous regardez cette vidéo encore ce mercredi, ce soir, de faire votre chèque d'abondance. Effectivement, c'est pas la pleine lune. Bien sûr que c'est la nouvelle lune. J'en suis vraiment désolée. Donc, faites vos chèques d'abondance. C'est très, très, très important puisque ça vous permet de pouvoir appeler à vous, de vibrer quelque chose qui demande à ce que l'univers vous apporte un cadeau, et le meilleur des cadeaux possibles, puisque l'abondance, en tout temps, ça peut être un cadeau. Si c'est de l'abondance financière, si c'est de l'abondance d'amour, c'est de l'abondance de travail. Bien que pour certains, l'abondance de travail, c'est pas mal aussi. La carte que nous avions à décrypter ensemble, c'était la carte de l'ouverture. Pour ceux qui ont vu l'ouverture, il y a une opportunité. Pour ceux qui ont vu la clé, il y a une solution de trouver. Pour ceux qui ont vu la porte, c'est aussi une opportunité qui rentre. Ou alors, vous vous rappelez, j'accueille toutes les surprises de la vie, donc une surprise qui arrive, ou une opportunité ou une surprise. Si vous avez vu la pancarte destination, on vous dit que vous êtes en train de vous aligner, vous êtes sur votre bon chemin. Donc vous êtes en train de vous aligner avec vous-même. Si vous avez vu le soleil, il y a une très très bonne nouvelle qui arrive, quelque chose de lumineux, quelque chose qui va égayer votre quotidien. Voilà pour le descriptif de la carte. On va prendre ensemble une autre carte pour ce jeudi 30 janvier 2025 et non pas 3. Et bien voilà, elle est tombée, c'est une carte pour moi. Donc, pourquoi pas? Je vais compter jusque 3, vous allez fermer les yeux. Quand j'arriverai à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un mot, un personnage, peu importe. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Ah ouais, c'est rare qu'elle tombe celle-ci. Ok. Ça y est, je vois, j'ai vu. Allez, on est parti mes belles lumières, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi, hop là. Jeudi 30 janvier 2025. Je sais pas vous, mais alors moi aujourd'hui, j'étais très 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 maladroite toute la journée. 2, 4, 6, 8. Donc je pense que c'est la nouvelle lune qui fait ça. Pourquoi? Parce qu'elle amène des énergies différentes. Et le temps que le corps s'habitue à certaines énergies, moi qui suis extrêmement sensible aux énergies, le temps que le corps puisse prendre toute cette énergie, parce que il y a aussi une dimension très physique dans la nouvelle lune et la pleine lune. C'est, comment on appelle ça? C'est le... Ah zut! C'est une énergie qui est beaucoup plus forte. C'est une énergie qui est beaucoup plus lourde. Et je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais ça a un nom. Pas l'atmosphère, comment on appelle ça? Zut, bon c'est pas grave, je le retrouverai, je vous dirai. Donc physiquement, effectivement, si on est sensible, on peut avoir des énergies qui viennent à nous, qui sont beaucoup plus punchy, ou qui nous bloquent, ou qui nous empêchent de dormir. C'est la pression atmosphérique. Voilà, la pression atmosphérique pendant la nouvelle lune ou la pleine lune, elle change. Et c'est ce qui fait que cette pression-là, elle nous envoie des énergies différentes. Donc, le temps que le corps s'habitue, si vous êtes sensible à ce genre de choses, effectivement, à chaque pleine lune ou à chaque nouvelle lune, ou les deux, vous pourriez ressentir un petit peu d'inconfort. Mais c'est aussi... il y a comme l'idée, dans cette nouvelle lune et dans cette pleine lune, qu'on nous encode de nouvelles informations. Donc, le temps de récupérer toutes les informations, de les encoder,
notre corps, il est un petit peu chamboulé. Hein, on peut le comprendre quand même, le pauvre. Quoi qu'il en soit, il y a une reprise, ben comme hier, il y a une reprise de position. Il y a une reprise... c'est comme si on reprenait le contrôle d'une situation. D'accord? Dans notre maison, il y a une reprise de contrôle d'une situation dans la maison et on vous dit c'est la clé. La clé, c'est ou un déménagement, voilà, ou une vente, ou alors on reprend effectivement le pouvoir de sa vie. On reprend le pouvoir sur ses émotions. En tout cas, il y a comme l'idée de pouvoir gérer ou de trouver une solution ou par rapport à son intériorité ou par rapport à son habitation. Hein? Il y aura l'invitation, donc vous allez être invité, on va être invité. Waouh! On est invité à s'élever, on est invité à construire, on est invité à avancer hein, et à transformer. Voilà, ce que je vous disais, les énergies sont très fortes. C'est une énergie de transformation. Elle transforme des émotions en nous donnant une clarté sur cette émotion. Donc en fait, on la voit arriver, on peut enfin la gérer. Ou alors c'est une situation sur laquelle on avait l'impression de ne pas pouvoir arriver à la gérer, de ne pas arriver à la comprendre. Et on va avoir une clarté mentale qui va nous aider à comprendre hein, et à mieux la gérer. Quoi qu'il en soit, on nous dit qu'on a des nouvelles. Donc, il y a une information qui arrive, il y a un bonheur qui arrive. Il y a des nouvelles par rapport à notre bonheur. Il y a des nouvelles par rapport à... Il y a une grande joie là qui arrive. Il y a une grande joie. Ouais. Il y a un message qui va vraiment, vraiment nous rendre très heureux. Heureuse. Heureux. Quelles sont les situations qui arrivent à nous, s'il vous plaît, pour ce jeudi 30 janvier 2025. On va laisser janvier derrière nous et tant mieux pour accueillir février. Alors, dans les 15 jours, il y a quelque chose à fêter. On fête à deux. Hein. Ouais. Où c'était une situation qui était gelée, elle se débloque. Regardez, il y a encore le message. On a 2 fois le message. Il y a une situation qui était gelée là, qui se débloque complètement. À nous de savoir où on veut aller dans cette situation. Hein. Ici, il y a, encore une fois, c'est le même qu'hier, hein, la ville ou les papiers à faire, quelque chose qui nous rend, on doit aller vers quelque chose de plus juste, de plus équilibré pour nous et on nous donne la force de faire des papiers ou la force de communiquer. En tout cas, il y a une prise d'indépendance. Hein. Il y a comme l'idée de devenir plus indépendant, ou il y a l'idée de faire des papiers pour devenir indépendant, que ce soit indépendance financière, indépendance professionnelle, peut-être qu'on fait des papiers pour partir à la retraite. En tout cas, il y a quelque chose de beaucoup plus juste et on nous incite à acter ou à acter quelque chose qui est plus équilibré pour nous et qui est plus juste, ou à faire des papiers en ce sens. Quoi qu'il en soit, elles sont plutôt pas mal. Hein. On va regarder les messages pour, s'il vous plaît, ce jeudi 30 janvier 2024. 5, pardon. Quels vont être les messages pour ce jeudi 30 janvier 2025. Hop, il y en a trop. Quels vont être les messages, s'il vous plaît, pour ce jeudi 30. Donc, j'espère que la journée s'est quand même bien passée, que c'est pas trop remuant pour vous. Merci à tous ceux qui ont passé les commandes. Donc, ben, je finirai de les préparer ce soir encore et un peu demain. Donc, effectivement, c'est des énergies fortes. Hein, donc, du coup, ah bah, tout à l'heure, elle est tombée, je l'ai reprise, elle est redescendue. Donc, il y a peut-être eu une déception par rapport à un contrat qui n'a pu se finaliser. D'accord? Vous avez peut-être été déçu, mais on te dit, c'est plus juste pour toi ce que tu attires. C'est-à-dire que dans cette situation-là, vraiment, vous avez voulu aller vers quelque chose qui ne vous correspondait pas. Enfin, quelque chose que vous pensiez vous correspondre, mais on te dit non, il y a mieux pour toi. Tu es en train d'attirer quelque chose qui est plus en phase avec toi, qui vibre mieux avec toi, qui est plus en phase avec les outils qui t'appartiennent, qui est plus en phase avec ce qui te correspond, ce que tu dois faire. En fait, on ne t'a pas permis ça, ou peut-être que tu as été licencié, hein. C'est possible. Mais pour te mettre sur ton chemin, pour que tu retrouves ton chemin, quelque chose qui te correspond beaucoup mieux. Et tu vas te sentir beaucoup mieux. Hein. Il faut un peu de temps pour accepter la situation. Une fois qu'on accepte, on se sent relativement mieux. Allez, quels sont, s'il vous plaît, les messages de l'améthyste love, pas de l'amour,
du coup, pour ce jeudi 30 janvier 2025. Et je me suis trompée, donc nouvelle lune et pleine lune, et ben sur la totalité des personnes qui sont venues sur la vidéo, vous êtes quelques-uns quand même, surtout sur YouTube, un peu moins sur TikTok, mais beaucoup plus sur YouTube. Il y en a très peu qui m'ont fait la réflexion. Et effectivement, ne pas le dire, enfin si vous le dites, ça ne va pas changer grand-chose. Vous comprenez? Des fois, le dire, c'est comme dire à quelqu'un, bah, dis donc, est-ce que tu as vieilli? Ou dis donc, tu as des cheveux blancs? Oui, je sais. Mais qu'est-ce que ça va changer que tu le dises? Si ça n'a pas d'intérêt que tu dises les choses, apprends à pas les dire. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Si tu as envie de les dire, bah dis-le. Moi, ça me gêne pas. Hein. Mais juste te dire que des fois, il faut tomber un masque parce que ce qu'on n'accepte pas comme erreur des autres, c'est souvent des choses qu'on n'accepte pas de soi. Et il est important d'apprendre qu'on a tous le droit à l'erreur. Il est important d'apprendre qu'on n'est pas parfait. Hein. Dans cette situation, on nous dit qu'il y a beaucoup d'attirance physique avec une personne qui malheureusement est en conflit de loyauté avec une autre personne. Donc ça peut être un frère, un père, une mère ou une autre personne amoureusement. Hein. Mais vous êtes en train de vous guérir, ou cette personne est en train de se guérir afin secrètement de pouvoir venir vous rejoindre dans cette relation. C'est pas seulement une histoire de secret. On va remettre l'église au milieu du village. C'est pas seulement une histoire de secret. C'est surtout une histoire de comprendre dans cette situation qu'il y a des personnes qui sont, par exemple, ça peut être une personne avec qui vous vous êtes mis et qui a d'autres enfants. Et elle a un sentiment de loyauté par rapport à cet enfant. Et si elle se repositionne pas bien par rapport à vous, vous pouvez vite vous sentir dans cette situation-là à ne pas trouver votre place. Ça peut être un sentiment de loyauté par rapport à un père ou à une mère qui n'est pas d'accord avec la relation, un enfant ou une amie à qui cette personne donne le pouvoir de sa vie. Mais elle est en train de se guérir de cette situation. Elle est en train de comprendre que si elle va sur ce chemin-là, elle ne pourra pas avancer dans sa vie. Donc on va lui laisser le temps de se guérir. Elle le fait secrètement, discrètement, afin de revenir dans cette relation beaucoup plus amoureuse, certainement. Quels vont être les archanges qui nous accompagnent tout au long de ce jeudi 30 janvier 2025? Quels vont être les archanges qui vont vous accompagner tout au long de ce jeudi 30 janvier 2025, s'il vous plaît? Alors, il y aura le magicien avec l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Magnifique, elle est très 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 belle cette carte. On va prendre Gaïa. Quels vont être, s'il vous plaît, les messages de notre mère nature? Et Gaïa nous parle d'une danse éternelle, mouvement de la vie. Et là, ça marque, voile, ouais, voile de la moindre résistance. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que la vie est en train de nous amener quelque part et qu'il serait bon qu'on se laisse prendre par le tourbillon de la vie. Il ne faut pas qu'on résiste dans une situation où on est en train de nous amener. On est en train de nous amener quelque part et il faut accueillir plutôt que de résister. Allez, quels vont être les messages pour ce jeudi 30 janvier 2025, s'il vous plaît? Alors, on en aura 3. On aura prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Amen. Good vibe. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Et puis la dernière, c'est chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. La danse,
Dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton être, vis tes rêves. Et c'est signé les archanges. Ah non, c'est l'archange Michael, pardon. J'ai besoin de mes lunettes, moi. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique jeudi 30 janvier 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de